C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf, surtout si ton t-shirt est blanc. Donc le film du jour s'intitule The Big Short, aka le casse du siècle. Voilà, dans un premier temps, de toi à moi, je t'avouerai que la bande-annonce m'avait emballé. C'est tiré d'une histoire vraie, le casting est prestigieux. Steve Carell, Ryan Gosling, Christian Bale, Marisa Tomei, Byron Mann, Brad Pitt et j'en passe et des meilleurs. Mais à l'arrivée, ça a été la grosse douche froide, la grosse déception. Et pour moi, le film n'intègre même pas parce que bon, il est sorti en 2015, nous sommes en 2016. Il rentre même pas dans mon top 50 de l'année de l'année 2015, tellement j'ai été déçu. Donc, j'avais un collègue qui m'avait mis en garde, un confrère cinéphile qui était parti le voir et qui m'avait dit ouais, moi il m'a un petit peu saoulé le film. Pendant tout le film, t'as des jargons financiers, techniques et tout, tu comprends strictement rien. Je me suis dit ouais, arrête de raconter des conneries, tout ça et tout. J'ai décidé d'y aller de mon propre chef, de me rendre compte, tu vois ce que je veux dire. Et à l'arrivée, il n'avait pas menti, mon gars. Oh là là, mon gars, comment ça s'appelle, pour comprendre ce film, il faut un master, un DUG, une licence, un doctorat, une maîtrise, voilà, tu vois. Et quand je te dis ça, mon gars, je n'insulte pas ton intelligence, mon gars, parce que je peux te dire que ce film-là, demande autour de toi, si tu as des échos, je peux te dire qu'il y a une personne sur 100, et encore je suis gentil, qui peut comprendre ce film. Et quand je te dis ça, je n'insulte pas ton intelligence, parce que moi, je me suis dit, en allant le voir, oui, les jargons techniques, ça va être qu'une petite partie du film ou ce sera dans des endroits ponctuels dans le film. Mon gars, pendant 2 heures, il dure 2h10. Pendant 2h10, c'est que des jargons financiers de Wall Street. Mon gars, tu ne comprends rien. Alors, prenons le COD. Si nous prenons le COD, le swap du nanani, nous allons prendre des pourcentages de parts de marché nanani. C'est comme ça pendant 2 heures, je te jure, t'en as mal au crâne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'y suis allé au Gaumont Opéra. La salle était archi pleine. Voilà. Moi, mon collègue, il est parti le voir, je sais plus dans quel cinéma, je crois, à UGC Ciné-Cité Léal. Et lui-même, il m'a confirmé que pendant les 2h10 du film, avant la fin du film, il y a au moins une dizaine de personnes qui sont parties avant la fin du film. Et je peux te dire que c'est justifié parce que tu ne comprends strictement rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur l'affiche, il y avait marqué le casse du siècle. Donc voilà, pour moi, ils ont juste braqué une épicerie, ils ont juste braqué une boulangerie. Pour moi, ils n'ont pas braqué le casino, ou ils n'ont pas fait, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc l'histoire te parle de une poignée d'hommes qui avaient anticipé un espèce de crack boursier, des subprimes et de je sais pas quoi, des gens qui contractent des prêts immobiliers, nanani, des pourcentages de statistiques tu comprends rien du tout. Et donc voilà, d'un côté t'as des gens qui ont perdu leur emploi, qui se sont retrouvés à la rue, patati patata, et de l'autre côté t'as des banquiers, des financiers qui se sont engraissés comme des porcs. Donc c'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film parce que la prestation des acteurs est incroyable, notamment Ryan Gosling, toujours impeccable, tu vois ce que je veux dire. Voilà, grosse perf de Ryan Gosling, grosse perf de Brad Pitt. Voilà, il y a quelques seconds personnages hauts en couleur comme m'amène Byron Mann, celui qui jouait le mentor de Mark Dacascos dans Crying Freeman. Voilà, Byron Mann, t'as vu, c'est pas tout le monde qui connaît Byron Mann, c'est que pour les cinéphiles comme Vantard. Voilà, donc à l'arrivée, la prestation des acteurs est bonne, mais ça ne sauve pas. Le film, c'est trop light. Tu vois, vraiment, 2h10, un petit problème de rythme, et vraiment, le spectateur se perd. Mon gars, je t'ai dit, une personne sur 100, peut-être même une personne sur 200 pourra comprendre Je t'ai dit, j'insulte pas ton intelligence. Si tu as des échos autour de toi, demande à des gens autour de toi, mon gars, je t'ai dit, tu ne comprends strictement rien. Tu vois, tu as l'impression de passer un bac scientifique. Si nous prenons nanani, les COD, alors rétroactif, 5 ans, 8 ans, nous gagnerons des bonus et tout. C'est comme ça, mon gars, pendant 2 heures. Il parle pas normalement, il n'y a pas de
Eh, ça va mon pote? Tu veux qu'on mange une pizza? Il n'y a pas de ça, c'est que des jargons scientifiques, mathématiques, des théories, des X et compagnie. Je te jure, ça te fait un de ces mal de crâne. Et à l'arrivée, le film m'a saoulé. J'avais des grosses attentes concernant ce film, ce casting et tout. Et d'ailleurs, je viens d'aller consulter comment ça s'appelle, le box-office aux États-Unis. Il démarre très frileusement. Il n'a pas spécialement été bien accueilli malgré ce casting prestigieux. Donc voilà, à l'arrivée, c'est un film que je ne te recommande pas du tout. Voilà, vraiment, ça vaut vraiment pas le coup. Certes, la prestation des acteurs est bonne, mais à l'arrivée, ça donne pas un film, voilà, qui m'a estomaqué, qui m'a transcendé. Ça vaut pas un Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, et ça ne vaut pas dernièrement un excellent film que j'ai vu en 2015 qui s'appelle Kill Your Friends avec Nicolas Hoult. Voilà. Donc le film ne rentrera pas dans les annales. Ça reste un bon film, un film correct, mais il casse pas des briques et il m'a plus saoulé qu'autre chose. Et il est vraiment, voilà. J'avais plus qu'une hâte, c'est qu'il se termine et de sortir de la salle. Il m'a vraiment saoulé. Donc voilà, The Big Short, le cash du siècle. Ils ont que braqué une épicerie, ils ont que braqué une boulangerie. Moi, personnellement, je te dis, garde ton oseille, c'est pas un film que je te recommande. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2016. C'est ma première vidéo de 2016, c'est ma première chronique de cinéma de 2016. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Concernant The Big Short, passe ton chemin, il est naze. Il est, ouais, voilà, il est naze. Voilà, je le dis face cam, il est nul. J'ai pas aimé du tout. Voilà. Donc, si tu as kiffé ma snapback ainsi que mon t-shirt, légende icon. Tu as le lien dans la description si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube. Bonne journée à toi, mon coco.